Qu'est-ce qui s'est passé mardi? On a eu la grosse correction donc à laquelle je m'y attendais pas du tout. Je ne peux pas prétendre l'avoir anticipé du tout celle-là. Je pensais qu'on allait exploser à la hausse, mais on a eu justement cette grosse correction. On va passer sur les graphiques ensemble pour voir exactement. Il y avait une recette parfaite qui disait ou attention, on va avoir une correction et on va voir ça ensemble. Et justement, on va faire un état des lieux maintenant sur le très court terme, voir les niveaux clés et encore une fois les données blockchain pour voir à quoi on peut s'attendre vers la fin d'année, donc octobre, novembre jusqu'à décembre pour voir si vraiment la macro est-elle intacte ou alors on peut s'attendre à un petit peu plus de correction et est-ce que quelques modèles ne vont pas être invalidés. Donc on va voir ça ensemble. Mais encore une fois, c'est du day trade, c'est du technique. Je pense que la stratégie, et je suis convaincu par rapport à l'historique au passé, que le long terme et investir de manière automatique, comme sur la formation en lien de la description de Jonathan qui est 100% gratuite et en vidéo, c'est vraiment le type de stratégie qui est top pour investir si on n'a pas encore les connaissances ou même l'envie de faire du day trade et passer ses journées sur les graphiques. Donc je vous invite à regarder tout ça, c'est gratuit et c'est hyper instructif. Allez, on va passer sur les graphiques de Bitcoin sur le journalier pour commencer. Donc encore une fois, cette correction, je ne l'ai pas du tout anticipée. Je pensais qu'on allait casser cette zone résistante, donc la zone jaune, qui est le dernier rempart Fibonacci, la Golden Pocket. Et donc c'est vraiment la résistance. On avait un semblant de cassure ici, un début de cassure. Et pour atteindre justement les plus hauts historiques et essayer de viser un peu plus haut ensuite. Donc, et cet arc également que j'ai commencé à utiliser très récemment résistant. Et on va voir tout à l'heure à la fin de la vidéo un modèle que j'ai trouvé très récemment également qui se base uniquement sur ces arcs et qui est sur la macro, vraiment la macro Bitcoin et qui prend tous les cycles haussiers et ils ont un super target de fin d'année. Donc on va voir ça après en fin de la vidéo. Donc pour l'instant, on n'a pas cassé. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a un dicton dans l'industrie du trading et chez Wall Street qui dit achète la rumeur. À chaque fois qu'il y a un projet, tu vas acheter la rumeur, tu vas acheter le développement, une grosse nouvelle, tu vas acheter la préparation de cette nouvelle. Et dès que le projet sort, tu vends la nouvelle. Et donc le Salvador a commencé à acheter mardi ses premiers bitcoins pour faciliter les transactions avec ses citoyens. Et il y a eu une cascade justement, on a eu cette vente de la nouvelle et une cascade de gros leviers qui ont été complètement liquidés ici. Et forcément, quand il y a beaucoup de leviers, un gros ratio de leviers sur le marché, grosse liquidation, ça termine en bain de sang et une grosse journée rouge. Donc mardi, ça a été une grosse journée rouge. Encore une fois, à laquelle je ne m'attendais pas. Bref, maintenant, l'état des lieux. On sait ce qui s'est passé. L'état des lieux, maintenant, c'est le plus important. À quoi on peut s'attendre et quel est le plan d'action pour la suite? Donc pour la suite, moi, c'est très simple. La première chose qui me saute aux yeux, c'est que oui, on a une grosse zone résistante et ça reste la même. Il faut exploser cette zone-là, soit en journalier ou en hebdomadaire pour essayer d'atteindre les plus hauts ici. Par contre, on voit bien de beaux niveaux support ici. Donc support avant la hausse, support avant la reprise et ici beau niveau support avant encore une fois la tentative de cassure. Donc ici on voit un bon rebond. Donc le niveau 44 000 et 45 000 c'est un excellent niveau, premier niveau support. La zone 42 000 et 40 000 c'est un excellent niveau support également si vraiment on l'atteint ensuite. Donc là c'est vraiment les deux niveaux que je garde à vue pour voir un petit peu. Je regarde les réactions sur ces niveaux. Pour l'instant, on a de belles mèches de défense ici. Donc, on va voir comment ça se développe. C'est toujours pareil. Soit on choisit sa stratégie, on fait du DCA et c'est excellent. Soit on achète tout simplement des niveaux support et on attend. Là, c'est vraiment la tête la première et puis on fonce. Ou alors, on attend le développement et les réactions, encore une fois, les structures qui vont se construire sur le 2 heures, le 4 heures pour voir si c'est une structure de retournement ou alors une structure ici qui va de continuation baissière. On va voir ça après. Par contre, au niveau des indicateurs techniques, j'aime beaucoup le RSI parce qu'à chaque fois qu'on corrige un petit peu, qu'on fait soit des bas plus hauts ou ici un bas plus bas, une vraie correction, le RSI il se met directement, tout doucement et ici directement en zone entre 50 et 40 qui est une grosse zone support, une zone de neutralité. Donc à mon avis, cet événement-là, c'est vraiment un événement ponctuel et ce n'est pas un événement qui va déclencher un nouveau marché baissier ou alors une correction trop profonde. Donc, mais pour l'instant, le RSI est en niveau de neutralité, voire support au-dessus de 40. Donc tant qu'il reste au-dessus de 40, il n'y aura pas de correction trop profonde sur Bitcoin à mon avis. Ok. Qu'est-ce qu'on va voir maintenant? On va voir le 4 heures. Ok, donc parfois c'est très rapide, il faut regarder un petit peu les structures qui se construisent sur le 1 heure ou alors sur le 2 heures ou alors encore une fois sur le 4 heures, ça dépend vraiment des structures. Mais pour l'instant en fait, le 4 heures, il est en dessous du niveau 40. Donc on a perdu ce niveau support et les mouvements
peuvent être considérés baissiers à partir du moment où on casse justement ce niveau 40. On voit bien que c'est un super niveau support ici. À partir du moment où on le casse, les corrections sont un petit peu plus profondes. Donc c'est pour ça sur le très court terme, je me méfie un petit peu, je ne saute pas la tête la première, je veux vraiment voir, les réactions à ce niveau-là de 45-44 000, je veux vraiment que ce niveau-là tienne pendant, on va voir, hein, ça dépend combien de temps ça prend, c'est très difficile à prédire, mais dans tous les cas, mon avis, on aura une petite figure, une structure de consolidation et le côté de cassure de cette structure va mener à la prochaine impulsion. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes, par exemple ici, qui ont cette culture de acheter le dip. C'est très bien, ça peut être une stratégie. Moi, j'aime bien être très lent, prendre mon temps et puis bien attendre la construction de mes structures, que ce soit sur le 1 heure, 2 heures ou alors le 4 heures. Je veux quelque chose de clair. Donc le 1 heure, il est complètement neutre pour l'instant. Donc voilà, le plan il est très simple. J'attends un petit peu, j'aimerais vraiment voir la zone se développer et surtout la zone verte tenir pour me dire ok c'est assez solide et on aura une structure qui va se construire. À partir de là, je vais soit aller chercher la cassure par le haut ou alors attendre la cassure par le bas pour répéter l'exercice à ce niveau-là parce que c'est le prochain niveau support. Maintenant, on va aller dans le vif du sujet parce que oui, on a eu la grosse correction, mais ce qui nous intéresse, c'est est-ce que la macro elle est intacte? Est-ce qu'on est vraiment en grosse période de retournement et on va avoir une grosse correction et en fait tous les plans qu'on a construits, ils vont s'invalider et je donne ma réponse claire, je ne pense pas du tout, je suis toujours haussier sur la macro et pour ces simples raisons que je vais vous dire maintenant. Donc en fait ici c'est encore une fois c'est données blockchain que je prends de Glassnode. Donc ici la Formula One, il n'y a pas d'intitulé sur celle-là parce que c'est vraiment quelque chose qui est fait sur mesure, mais ça englobe les entités qui achètent qui comptent plus de 1000 bitcoins sur les marchés, donc vraiment les grosses institutions, d'accord? Et on voit bien qu'au niveau de cette correction, ici, qu'on a vu mardi, il y a 2 jours, ces institutions-là, elles ont commencé à exploser à la hausse. Donc là, c'est vraiment des institutions, la smart money, l'argent intelligent, les institutions, ceux qui ont accès aux informations, aux meilleurs analystes, aux meilleurs robots également, aux meilleurs ordinateurs, qui vont continuer d'accumuler. Donc les gens, les particuliers qui se sont fait liquider ici en levier, les institutions derrière vont continuer à accumuler leur Bitcoin. Donc c'est pour ça que ça, c'est un gros élément qui me dit que non, la macro, elle reste intacte. Parce qu'en général, si les institutions continuent d'accumuler et que les particuliers se font liquider, c'est que le marché, il va se retourner, il va dans leur bon sens. Donc c'est eux qui ont raison en général. Donc encore une fois, une donnée blockchain qui me dit qu'on va continuer à augmenter. Ici, c'est le graphique que j'ai découvert très récemment et qui est vraiment exceptionnel. C'est la première fois que je vois ce type d'analyse ici et ce sont des analystes qui s'appellent North Star. Ils sont sur Twitter, ils sont sur Internet, ils sont partout et ils sont vraiment top. Ils basent absolument toutes leurs analyses sur ce type d'arc et on voit bien que c'est valide. C'est vraiment exceptionnel. Donc ça reprend les cycles haussiers, le premier cycle haussier, le deuxième et si on est en plein dans le troisième. Et si on voit bien, il n'a jamais été invalidé leur système. Donc c'est ça qui me paraît vraiment hyper étonnant et top. On voit bien ici qu'également la fin du cycle, si on regarde, alors c'est grosso modo, hein, mais c'est un Bitcoin à 100-150 000 $ encore une fois. Ce modèle n'a pas été invalidé, il reste valide. Je le trouve exceptionnel et il couple un peu ce qu'on regarde un petit peu avec le stock to flow ou alors un autre modèle que j'ai là ici qu'on va regarder tout de suite. Donc c'est le Bitcoin Spiral Based on Time avec mon super accent anglais. Donc on voit bien que, prenez le temps un petit peu de le regarder, je vais parler un petit peu mais mettez la vidéo en pause si vous le souhaitez pour bien le regarder. Mais ce sont vraiment les cycles, les halvings encore une fois basés sur les cycles de 4 ans sur Bitcoin et on voit bien l'explosion de la demande et donc les cycles par rapport à les réserves et la demande Bitcoin qui continue d'augmenter. Donc on voit bien les pics à 2013 et puis ensuite on a une petite correction et puis on revient en 2013 ici avec un nouveau plus haut et c'est comme ça toutes les années. On a un pic en 2017 puis on remonte encore une fois avec ici 2017, le top de 2017 et encore une fois on respecte les cycles dans leur timing ici et également on s'attend encore une fois à la fin du cycle. Toujours le même target aux alentours de 100 000 $. Donc c'est vraiment des modèles qui sont valides, qui n'ont jamais été invalidés. Ce n'est pas non plus une boule de cristal, il faut faire très attention à préserver son capital, protéger son capital parce que tout peut arriver et surtout chez les cryptos. Mais ce sont tous ces modèles-là
continue d'anticiper et de projeter une explosion vers la fin d'année. Donc oui, on a une petite correction qui était encore une fois, je pense, ponctuelle. Beaucoup de leviers qui ont été nettoyés du marché et ça, c'est très sain. Mais à mon avis, octobre, novembre, décembre vont être des mois exceptionnels pour le marché crypto. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, je réponds encore à tous les commentaires comme d'habitude. Et puis également, n'hésitez pas à mettre un like, ça aide beaucoup, ça fait plaisir aussi. Et on avance encore une fois, étape par étape. Structure après structure et on continue de suivre ces modèles, les données blockchain pour essayer de timer au mieux les marchés et puis moins se faire piéger. Je vous invite également à regarder la formation encore une fois de Jonathan en lien de la description. Elle est exceptionnelle et c'est vraiment le top pour investir sur le très long terme de manière automatique et encore une fois c'est 100% gratuit donc n'hésitez surtout pas. Ciao!